Je suis chez Rotor, je suis avec Vivien et je vais lui poser quelques questions par rapport au plateau ovalisé. Bonjour Vivien. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Juste pour se présenter, donc on est Société Alternative Sport, on est basé sur le nord de la France et donc nous sommes distributeurs de Rotor effectivement sur le marché français et aussi des selles ISM et de Profile Design. Super. Pour ce qui est de Rotor, marque espagnole, basée à côté de Madrid, à Ralvir, des composants usinés CNC et le produit phare, le plateau ovalisé, le Curings, qui est là depuis 10 ans maintenant. Okay. D'ailleurs il y a eu un avant et après 2008 avec la victoire de Carlos Sastre sur le Tour en 2008 qui nous a apporté pas mal de visibilité. Exactement. Alors pour le VTT. Pour le VTT, donc on a toute une gamme de pédaliers qui peuvent recevoir nos plateaux ovalisés, mais on peut également équiper d'autres pédaliers sur le marché du plateau ovalisé. Et donc ce plateau ovalisé, il est là en fait pour apporter un gain de performance, un gain de confort aussi dans le cycle de pédalage et pour le VTT un gain de motricité. Quand tu dis que c'est compatible avec d'autres pédaliers, ça veut dire que si par exemple j'ai un pédalier Shimano XT, je peux mettre un plateau ovalisé en plateau moyen, en petit plateau, en grand plateau, en quoi ? Voilà, aujourd'hui on a du mono, du double et du triple plateau sur les principaux entraxes du marché. C'est-à-dire un client équipé d'un pédalier par exemple en 104-64, en triple ou en double. On a des dentures pour répondre à peu près à toutes les demandes. Pour du triple, 44, 42, 33, 23 dents par exemple. Pour du double plateau en 104-64, du 38-25, 40-27, de l'Anthrax XX 120-80. On a même aujourd'hui pour les nouvelles transmissions 1x11 mono des spiders, des étoiles adaptables en fait pour adapter notre plateau ovalisé QX1 monoplateau sur les principales manivelles monoplateau du marché, à savoir SRAM, GXP, BB30, les manivelles Specialized, les manivelles Cannondale. Toutes ces manivelles peuvent recevoir nos plateaux ovalisés QX1. Ok, super, merci. Alors le principe, l'intérêt, l'avantage de l'ovalisé, c'est, si j'ai bien compris, d'un côté on pousse quand on pédale, de l'autre côté on tire. Et entre les deux on a un temps mort. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'indépendamment de son niveau ou de sa pratique, le geste cycliste fait qu'on passe forcément par une zone de faiblesse, qu'on va appeler dans le jargon le point mort. Cette zone se trouve ici avec les manivelles légèrement décalées de la verticale. Le but du jeu avec le plateau ovalisé, c'est de venir soulager en fait cette zone-là en proposant un plus petit diamètre dans le plateau. Donc en fait on va passer plus facilement la zone du point mort avec moins d'efforts et gagner donc en motricité, en VTT. Et à l'opposé, on va proposer un grand diamètre pour optimiser la phase dans laquelle on est le plus efficace, dans la zone où on produit le plus de puissance. La première fois qu'on est sur un VTT avec un plateau ovalisé, donc quelle est la sensation ? On a l'impression que c'est beaucoup plus homogène. Qu'est-ce qui se passe ? Paradoxalement, souvent l'utilisateur, quand il regarde le copain rouler avec ça, il pense qu'il va y avoir un à-coup ou que ça va occasionner des saccades. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rond qu'avec un plateau rond. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus linéaire comme effort. Et en plus, là, on est sur des ovalisations qui sont cohérentes, à savoir, donc si on parle en termes de pourcentage, 10% par exemple pour un Curings, 12,5% pour ce qui est des monoplateaux. Donc en fait, c'est des variations de coupe de diamètre qui sont compatibles avec notre coup de pédale et qui offrent une adaptation très rapide. D'accord. En termes de budget, sans avoir des prix précis, mais de changer un plateau ou deux, c'est quoi ? C'est 10 €, c'est 2000 €, c'est... En gros, si on parle du double plateau, aujourd'hui un jeu de plateau c'est entre 170 et 195 € la paire de plateaux par exemple. Sur du mono on est à 90 € un plateau QX1 transmission monoplateau. Et ça apporte un réel avantage, une augmentation du rendement, on pédale plus vite, Voilà, pour ce qui est du gain de puissance, c'est ce qu'on va venir vérifier au travers des différentes études qui ont déjà été publiées. Donc c'est des gains de l'ordre à 4 à 7% de puissance selon le type d'effort auquel on s'intéresse. Après par contre ce qui est vraiment fréquent, régulier dans les retours d'utilisateurs, c'est vraiment le gain d'endurance et le gain de confort en fait. À denture égale d'un plateau rond, c'est vraiment ça qui est perceptible au quotidien à l'entraînement. Le gain de confort, le gain de souplesse et le gain de motricité en VTT quand on va rentrer dans des terrains avec des adhérences limitées. Donc petite précision Vivien encore une fois, donc tu voulais me parler de brevets par rapport à la marque Rotor ?
Voilà, c'est ça. Donc, comparativement aux autres plateaux non ronds sur le marché, Rotor dispose d'un système qui s'appelle l'OCP, pour Optimal Chain Rings Position, qui permet en fait d'ajuster le plateau via un système de réglage au cycliste et non l'inverse. C'est-à-dire que, comme on a évoqué tout à l'heure la variation de couple du plateau, là en fait on a un système de position qu'on voit ici au laser sur le plateau, 5 positions pour la route, 3 positions pour le VTT, qui permettent en fonction de ses sensations, de son coup de pédale, d'ajuster le réglage et bien synchroniser le plateau à ses sensations. Et ça c'est vraiment une exclusivité Rotor, personne d'autre ne propose ça. Voilà, c'est ça, tout à fait, ce système d'ajustement du plateau au coup de pédale du cycliste. Donc si on veut acheter un plateau ovalisé, on achète forcément un Rotor si on veut quelque chose de précis et qui fonctionne bien. Voilà, c'est ça, chez tous les revendeurs, chez le réseau de revendeurs habituel, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Vivien, à bientôt, merci.